Un coup d'œil sur l'actualité des journaux à travers le continent. Et on commence en Ouganda avec le Daily Monitor qui titre « Museveni silencieux sur les meurtres de KCC lors de la fête nationale de Thanksgiving ». Des prières ont eu lieu vendredi au palais présidentiel d'Entebbe. Le président aurait dû dire un mot sur la crise qui traverse la sous-région de Rwenzori. Pour rappel, au moins 116 personnes ont été tuées au cours de violences entre les forces de sécurité et les gardes du roi Wesley Mumbere. Le Daily Monitor indique que le président Museveni n'a pas directement mentionné la crise, mais a plutôt prévenu que son gouvernement serait intraitable avec les Ougandais qui abusent de certaines libertés. Sans citer aucun nom, il vise certains groupes en Ouganda qui abuseraient de leur liberté. Le gouvernement, explique-t-il, mettra tout en œuvre pour les maîtriser. Selon le journal, seule Janet Museveni, la première dame, a mentionné les assassinats de KCC quand est venu son tour de prier pour les habitants de cette ville. Au Mali maintenant et maliweb.net qui se concentre sur le programme DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Les bailleurs de fonds sur le financement du projet se sont réunis la semaine dernière à Bamako pour faire le point sur le montant déjà mobilisé, les instructions d'utilisation et celles à réintégrer. Environ 10 000 combattants de différents groupes armés du pays qui sont également signataires de l'accord d'Alger sont concernés. Maliweb.net rapporte qu'après un premier tour de la réunion, 25 millions de dollars ont été mobilisés. Une très bonne nouvelle pour Zahabi Sidi Ould Mohamed, le président de la commission. Le programme financera également des projets visant à aider les populations locales victimes de la violence. Des branches locales du programme DDR seront mises en place dans le nord et le centre du Mali. Nous terminons aujourd'hui la revue de presse au Rwanda. Le New Times parle de la décision du président Paul Kagame de pardonner aux filles et aux femmes condamnées pour avortement. Une initiative bien accueillie par la société civile qui a déclaré, par l'intermédiaire de son président, Edward Munyamaliza, qu'il s'agissait là d'une décision unique, même si ce n'est pas la première fois qu'une telle grâce présidentielle est annoncée. Pardonner à ces femmes et à ces filles leur permettra de réfléchir à la mauvaise décision qu'elles ont prise à ce moment-là et encouragera les autres à ne pas commettre d'erreurs semblables. C'est ce qu'il a déclaré. En mars, la commission de réforme du droit du Rwanda a proposé que la loi sur l'avortement soit assouplie afin de permettre une approbation facile de l'avortement sans qu'une femme ait à passer par une procédure judiciaire rigoureuse. Certains législateurs et une partie du public ont appuyé la proposition, même si la révision de la loi est encore à faire. And a section of the public backed the proposal, though the review is yet to be done. That's it from me.